votre chronique de cette semaine, vous dites anachronisme de la démocratie sénégalaise. Une mascarade, plutôt un massacre électoral. C'est ce à quoi nous assisterons le 30 juillet. Le bilan sera lourd, très lourd même. 338 400 000 bulletins de vote à imprimer si on estime le nombre d'électeurs à 6 millions pour 47 listes avec une majoration de 20% des bulletins pour chaque liste. Et ça a un coût. De l'argent jeté par la fenêtre quand on sait qu'une grande majorité de listes sera incapable d'avoir le moindre siège sur les 160 que comptera l'Assemblée nationale. Énorme perte de temps aussi. Combien de temps mettra un électeur pour sacrifier au rituel du vote avec 47 bulletins entre les mains? Il suffit d'en faire la simulation pour s'en rendre compte. Sûr que ce jour-là, les poubelles seront bien remplies, et très vite. Le 30 juillet, le taux de participation a peu de chances d'être élevé. L'abstention, fort probablement, sortira victorieuse des urnes, par le fait de la décision de la majorité des électeurs de ne pas s'y rendre à l'idée de s'alourdir de 47 bulletins, mais également et surtout par la faute du temps fou que mettra chaque électeur pour voter. Si on n'a pas de souci à se faire pour la réussite de l'organisation matérielle du scrutin, notre administration étant rompue à la tâche, on est en revanche en droit de questionner cette chienlit politique. Plusieurs explications. La première tient à un multipartisme sauvage qui produit une situation aussi cocasse que désolante. Chacun veut avoir sa mosquée et en être l'imam. Résultat, près de 300 partis politiques pour un si petit pays. Et le plus curieux est que très peu de partis ont le courage de solliciter les suffrages des Sénégalais, préférant se réfugier derrière une coalition. La deuxième explication résultant de la première est la quasi-absence de garde-fou, si ce n'est le non-remboursement de la caution. Pourtant, il devrait y en avoir. Un parti incapable de se peser seul électoralement n'en est pas un. La dissolution automatique aurait été une arme de dissuasion massive pour les plaisantins. L'époque du multipartisme limité est certes passée de mode, mais il ne serait pas saugrenu d'élever les barrières à l'entrée du jeu démocratique. Qu'est-ce qui empêcherait à l'occasion d'une élection de soumettre un candidat, un parti ou une coalition de partis au test de collecte de signatures, comme c'est déjà le cas pour les candidats indépendants à une élection présidentielle? La facilité faite aux candidats présentés par un ou des partis en les exemptant de la collecte de signatures est pour beaucoup dans l'inflation du nombre de candidats à la présidence de la République depuis plusieurs années. Normal que chacun se croit investi d'une mission salvatrice. Il est temps de mettre fin à cette anarchie qui fait penser à chaque chef de parti, même celui qui n'est que son propre chef, qu'il est né pour être président. Autre bizarrerie, Mamoudou Ibra Kane, de la démocratie sénégalaise, cette interdiction faite sur la publication de sondages politiques. Babacar, tout le monde en fait. On en parle dans les permanences, les salons et les marchés, mais interdit de les publier. C'est le paradoxe des sondages politiques au Sénégal. Un autre anachronisme de notre démocratie qui se veut pourtant moderne et modèle, mais qui en est encore à l'âge de l'homme de Néandertal, ou pour être gentil, de la pierre taillée. Le mot d'ordre imposé par les régimes politiques depuis l'indépendance est frustrant parce que dépassé. Cachez-nous ces sondages que nous ne saurions voir. Et dire que des responsables de médias ont été gardés à vue pour cette peccadille. Les sondages ne sont pas infaillibles. De graves et non moins mémorables plantages ont même été commis dans des démocraties réputées majeures. Toutefois, il est toujours préférable d'avoir une démocratie autorisant la publication des sondages politiques qu'une démocratie les interdisant. Au Sénégal, la publication des sondages politiques est interdite par une loi qui date, tenez-vous bien, de 1986.
31 années que ça dure. Il est plus qu'urgent de réformer. Des voix qui font autorité dans le domaine n'ont pas tort de réclamer la tenue des états généraux ou assises des sondages. Il faut relever pour le regretter que le projet de code de la presse que le pouvoir actuel s'apprête enfin à voter n'ait pas tenu compte de la question de la publication des sondages politiques malgré les larges concertations sur presque tous les sujets intéressant les médias dans notre pays. Une omission de taille à corriger. Nous en assumons notre part de responsabilité. États généraux ou assises des sondages, peu importe l'appellation. Une chose est sûre, ce serait une bonne occasion de poser les termes d'une nécessaire réforme. Merci beaucoup Mahmoud Ibra Kane. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique 7h21. RFM, la presse du jour.